Cette année 2025, les musulmans et les chrétiens passeront pratiquement ensemble le jeûne et le carême. Donc avant ce moment de privation, comment est-ce qu'on prépare son organisme pour mieux affronter ce jeûne? À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. C'est l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Donald Trump maintenant, de Alassane Ouattara, l'émission de tous les présidents des républiques en Afrique et ailleurs. Merci d'être tous les jours nombreux à nous suivre et de faire de nous justement l'émission de référence, l'émission qui instruit, l'émission qui motive, qui transforme des vies, l'émission qui aide et qui éduque. Je suis Kadi Touré et je suis avec Dija Souro, Réli Eliam et Yasmine Reda. Oh là là! Oh là là! Non, en fait, je sais pas. D'habitude, tu présentes bien, mais aujourd'hui, il y a une intonation particulière dans ta voix qui montre que vraiment aujourd'hui, tu as envie de présenter, tu as envie d'avoir une belle émission. Il y a une motivation à l'intérieur de ton cœur. Je sais pas. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une raison bizarre. Ça tombe de la personnalité. L'élément motivateur à côté. Il est là, mais il est content d'être là. Et puis toi aussi, tu es content qu'il soit là. Tu dis, un, la personne rit. Tu dis, deux, la personne rit. Mais c'est quoi tu cherches encore sur la terre? Ton émission a réussi. Mais toi, maintenant, tu as quitté pour poser des questions. Mais je pose une question à ma soeur. C'est toi-même, tu as quitté où même? Tu es revenu, la fois repartie. Tu sais ce qui m'a plu? C'est ta danse quand ils ont mis la musique. Tu as une manière de faire comme ça, toujours calme. Bon, alors, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Non, alors, quand tu es revenu à ma question avant de me laisser embrouiller par cette go-là, s'il te plaît. Ça dépend de la réponse. Merci. Effectivement, oui, Aurélie, je sais pas, il m'arrive comme ça, il y a des moments où... Non. Après, c'est vrai que je suis contente que tu sois là, Yasmine. Après, c'est vrai. Non, je suis contente que tu sois là. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas toutes les quatre. Il faut dire que... Non, en fait, ça fait longtemps qu'on n'était pas toutes les quatre. C'est vrai. Et moi, j'aime ça quand on est quatre, oui, parce qu'on est quatre à la base. Il y a une qui est décédée, oui. Non, tu es vaincu, ta parole est vaincue au nom de Jésus. Oh my God, ta parole est annulée dans le sang de Jésus. Donc, ça fait plaisir. Je retrouve tout le monde. Je suis contente, je suis heureuse. Et puis, je pense que voilà, quoi, c'est ça. Okay, mais merci super. Aurélie, ça me fait plaisir. Bah oui, écoute, c'est normal, quoi. Tout et puis après, donc à la fois la télé, ma chérie, pour causer moi un peu. On peut commencer l'émission. Attention, on va commencer. Elle peut me montrer ça. On va commencer. Alors, nous sommes avec... On parle nutrition, on parle diet. Voilà. Avec notre professeur Ouroupou préféré. Alors, on va l'applaudir. Faut t'élever. Ouroupou, lève-toi, ne garde pas les noms des femmes d'ici. Ouroupou, tu as porté une tenue africaine qui te va très bien. Ouroupou, tu représentes l'Afrique dignement. Est-ce que tu sais qu'actuellement, au Canada, c'est le mois des Africains, le mois des personnes noires. Et regarde comment il faut marcher un peu vers les filles. Il faut les saluer d'un grand pas. Si tu veux, tu peux sauter Aurélie, mais si tu veux aussi te la saluer, ça dépend. Ça dépend de toi, hein. C'est ton vie. On ne peut pas tous passer à faire ça. Merci. Et maintenant, moi, il faut me sauter. Pourquoi ça fait pas là? Non, maman, fait quoi? Allez, bâton. Salut d'ici. Alors, c'est un plaisir de t'avoir, docteur. Professeur, c'est professeur. Hein, on rend à César ce qui est à César, c'est professeur. D'accord? Aujourd'hui, on parle de comment on prépare son organisme à jeûner. Je pense que tout le monde ne fait pas ça. On se dit, on rentre dans le jeûne comme ça, mais après, il y a des moments de préparation. Exactement.
Et puis, entre parenthèses, c'est très bien. Et je pense que c'est spécial quand même que les chrétiens et les musulmans jeûnent en même temps. Ouais, ça Et fait pour 2 ans. ceux qui peuvent comprendre ce message-là, ils Ça fait 2 ans. comprendront qu'il y a quelque chose qui fait qu'on jeûne ensemble au même moment. Et c'est très, très bien. Moi, pour préparer mon jeûne, c'est-à-dire c'est là où je prends des kilos. Quand tu Pour prépares ce ton que je jeûne, n'ai pas mangé, j'aime manger. ouais. Parce qu'il faut qu'il me remplisse bien pour que le mois qui arrive, mon corps puisse supporter Ah, que je mange. ah bon? Si c'est claquot, je mange. Beau flotto, je mange. Je bois bouilli. Un burger. Gaba. Acheke poisson. Ça, ouais, Porcodio, ça je comme ça, mange. un peu. Ok. Et je bois, je pêche un peu. Je bois le Tu vin. pêches? Oui, pas je bois pas normalement, je Ok. bois vin. Je bois tout. Il dit, je bois. Je fais tout ça. Là, quand je commence à, je commence à serrer mon visage. Alors, bizarrement, est-ce que le jeûne, l'année passée... OK, d'accord. Si j'ai fait l'année Quoi, faut passée. dire, faut pas bien. Ta question était, est-ce que... Non, c'est toi et puis moi, on est chrétien sur le plateau. Est-ce que toi, moi, on a jeûné le mois passé? Par la grâce de L'année Dieu, dernière? on a jeûné un peu quand même. C'est-à-dire, moi, je reconnais, j'ai fait premier puis dernier jour. C'est la Si tu dois manger autant, juste pour faire un jour, 2 jours... Bon, mais quand même, pendant le mois de jeûne, je mange beaucoup de fruits et de légumes. Et même, je mange. Jusqu'à mon mari m'a dit, non, toi, les gens de l'église, quand il a les fruits, il ramasse, il fait... Ça, il met un peu de jus dedans. Il met sucre vanillé. Ça, c'est pendant le un peu de jeûne. sucre. Ça, c'est pendant le jeûne. Mais Franchement. avant, est-ce qu'on se prépare réellement Mais avant? c'est ça, il te dit qu'il mange là. Moi, Oui. Toi, tu manges beaucoup. personnellement, j'avoue que s'il y a une chose sur laquelle il faut que je travaille vraiment, c'est le fait de vouloir jeûner réellement et surtout tenir sur la longueur. ça. Parce que je peux faire des jeûnes de 2-3 jours maximum, mais je pense que le jour où je fais jeûne de 40 jours, là, le Seigneur, là, tout ce que je veux sur terre, Il va te donner. il va me donner. Inch'Allah, il va te donner. Mais je pense que vraiment cette année, enfin, déjà en termes de préparation, je ne me prépare jamais réellement. Ouais, c'est Je ça. sais que le lendemain, je dois jeûner. Si je dois faire des jeûnes de 7 jours, 5 jours, je m'apprête, je prends un bon petit déjeuner le matin et puis bon, j'essaie de tenir jusqu'au soir et puis c'est tout. Mais je ne m'apprête pas réellement, C'est ça. je ne mets pas dans, voilà, dans OK, les et toi, conditions. dis juste. Bah, c'est pareil, hein. Je pense qu'il n'y a pas de préparation particulière, en tout cas pour nous. De base, c'est que tu sais que quand tu vas jeûner, tu vas te réveiller un peu plus tôt pour prendre quelque chose. Et moi, je n'arrive pas vraiment à manger le matin avant le jeûne. Donc, en général, c'est peut-être un thé ou un café ou quelque chose comme 4 ça. heures mais du matin, là. à 4 heures du matin, je n'arrive pas à manger. Mais je n'ai pas de préparation vraiment particulière Avant. avant. Voilà. Et je pense que c'est bien de savoir parce que, bon, comme Yasmine a dit, là, quand on sait que Ramadan arrive comme Tu as ça, bien tes la table est patas. tellement gagnée que toi, tu ne sais plus où mettre ta tête. C'est ça. D'accord, très bien. Donc, professeur, toi, tu nous diras, on ne se prépare pas réellement. Ouais. Est-ce qu'on devrait? Ben oui, on devrait, surtout lorsque c'est des temps de jeûne qui doivent durer au-delà de 2-3 semaines à 1 mois. Il faut une préparation aussi spirituelle que physique. Ouais. Très important. Parce que déjà, se priver de nourriture pendant 30 jours, le corps va commencer à se réadapter à cette nouvelle vie. OK. Donc, il y a une manière qu'il faudrait préparer ce corps à entrer dans un moment de jeûne. OK. Et c'est Voilà. d'accord. Donc, on va commencer avec ça. Comment est-ce qu'on prépare le corps? Déjà, ce qu'il faudrait se dire, c'est que manger est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est ça. Donc, lorsque je sais que je dois préparer mon corps, il faudrait que dans mes pensées, que je puisse informer à mes cellules et à mon corps que je suis en train de me préparer à un long moment de jeûne. Cela veut dire que je dois me préparer autant spirituellement à informer mes cellules. C'est important. Parce que le fait de penser, on donne l'information aux autres cellules de l'organisme. Donc déjà, je me dis que, écoutez, il me reste 10 jours, 1 mois, ou bien je ne sais pas, 2 semaines à entrer dans un moment de jeûne. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le fait déjà de penser à cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je suis en train d'informer à mes cellules. C'est ça. Ça, c'est le premier élément, OK. d'informer. Le deuxième élément, c'est de réduire ce qu'on appelle les calories. OK. Si j'ai l'habitude de manger au petit déjeuner beaucoup calorique à midi et le soir, il va falloir déjà commencer à réduire cela progressivement pour amener le corps à s'adapter à ces moments de jeûne. Quand tu dis calories, c'est du sucre. Exactement, C'est-à-dire tout les ce qui gâteaux, apporte plus. Gâteaux, exactement. yaourts. Voilà, donc si j'ai l'habitude, par exemple, de prendre un long pain le matin, et puis à midi, je mange, par exemple, de foutou,
le soir, je prends par exemple beaucoup d'attiéké, lorsqu'on réunit, le corps est habitué à ce rythme de nourriture. Ouais. Mais à 1-2 semaines, je dois changer cette manière-là de manger. Peut-être que je prends simplement au petit déjeuner et je prends le déjeuner, mais le soir, au lieu d'intégrer par exemple beaucoup d'attiéké, je vais plutôt aller avec des soupes ou bien soit une salade composée. Donc, je suis en train déjà d'informer à mon corps que mon ami, dis-toi que pendant un long bout de temps, tu n'auras pas ce rythme-là. Donc, il faudrait déjà commencer à s'exercer à cela. Donc, ça, c'est le premier élément. OK, c'est que- vrai. Est-ce que quand on commence un jeûne intermittent, c'est une façon de préparer aussi son corps au jeûne normal? Parce qu'on va manger dans un laps de temps bien défini et puis on ne va pas manger n'importe quoi non plus. Est-ce que c'est une façon de préparer son corps au jeûne normal? Alors, si on doit faire un jeûne intermittent, et qu'on le fait peut-être, je ne sais pas quoi, 2 ou 3 fois par semaine, c'est pas mauvais. OK. Mais si c'est à 1 semaine de moment de jeûne, on peut le faire même 4 ou 5 fois. Donc tout cela, ça permet de reposer l'estomac. Ça permet également d'épurer surtout le tube digestif parce qu'il ne faudrait pas entrer dans un moment de jeûne avec de la constipation. Lorsqu'on est constipé et autres, parce que le problème qui se pose, c'est que pendant le moment de jeûne, rompre le jeûne souvent, il y a des gens qui mangent tellement lourd et la digestibilité se fait très lentement. Donc il faudrait d'abord nettoyer. Parce que parfois, on peut se retrouver avec 2 kilos, 3 kilos dans l'estomac. Non, il faudrait que les gens comprennent. Ah non, docteur. Docteur, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah oui. Ça fait 2 fois que tu parles comme ça. Tout à l'heure, on était arrêté au verset. Les gens qui ont gros, tu as 2 kilos. Moi, mon ventre a maigri 2 jours là. Ah ben c'est bien, ben félicitations. Oui, je n'ai plus ça. Actuellement, docteur, ça reste demi-kilo. Mais demi-kilo, dans l'autre, là, j'ai évacué. Alors, docteur, justement. Parce qu'au fait, lorsqu'on mange et qu'on ne digère pas véritablement bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des selles qui vont se coller au niveau du gros côlon. Docteur, 1 an, ça, c'est 2 grave. ans, 3 ans. Oui, c'est pourquoi c'est important. impossible. Ça, vous savez, il y a d'autres, quand ils font du C'est vent, pourquoi c'est personne ne peut rester important. dans ça. Attends, professeur, tu es en train de me dire que les selles vont se coller dans notre organisme sur le gros côlon? Oui. C'est possible. Donc, ça veut dire que quand on va à la selle, là, ils ne sautent pas tous. d'épurer le tube Ça, pour moi, digestif, c'est- faire ce qu'on appelle une c'est purger. détoxification. Et souvent, on parle de Mais purger. purger, en tout cas. Parfois, ça aide véritablement à nettoyer tout ce qui est calé. Mais quelle ingratitude, ces Mais selles! bien sûr. Mais tu n'as jamais tu vu sais des gens qui font du vent dans l'avion. Et tout le monde. Ouais, il a t'expliqué ce que moi j'ai fait avant de venir. J'ai dit- non! En plein avion. Attends, Yasmina. Avant que toi tu dises ton plein avion, là, nous on va partir poser une question d'abord aux Ivoiriens parce que Oui. si on veut entendre cet avion, là, c'est pas sûr qu'ils soient concentrés pour faire le Je reste. t'en prie, je t'en prie. On a posé la question aux Ivoiriens, comment est-ce que vous préparez votre corps à jeûner? Et on écoute des réponses. Pendant les mois de carême, ça marche plus que par carême. On commande plus. Actuellement, nous nous sommes préparés, on a déjà passé les commandes pour le mois de carême. On commande beaucoup plus que ce qui est là. On a déjà commandé avec nos fournisseurs depuis dans ces temps-ci. Jusqu'au fin du mois, la commande sera déjà en train d'arriver. Pour ce moment de carême, on se prépare déjà spirituellement par beaucoup de prières, beaucoup de méditation et on est beaucoup proche de notre Dieu. Voilà. En termes d'habitudes alimentaires, désolé pour ceux qui sont friands de foutou les soirs, on n'aura pas de foutou les soirs, c'est juste très léger avec la salade, pourquoi pas, la bouillie. Ce sera très très léger, pas de foutou et qu'on sort, ça sera au garage pendant un mois et par la grâce de Dieu, on pourra s'en sortir. Bon, on l'accueille, on se prépare bien déjà spirituellement, on prie beaucoup. On essaie de jeûner si possible, aller à l'église aussi. Bon, pour l'accueillir le mois de carême, tout d'abord, il va falloir que un musulman doit regarder d'abord sa santé d'abord, pour savoir si on est en bonne santé pour pouvoir affronter le mois de carême. Et vous pouvez aller à l'hôpital pour pouvoir aller voir votre bilan de santé pour pouvoir affronter. Bon, après ça, bon, comme on appelle financièrement, vous pouvez préparer aussi de l'avant. Wow, bon, écoutez, apparemment d'autres se Tout le préparent un monde, tout ouais. petit peu. Oui, oui. On a mis photo au garage, On tout met ça. photo au Moi, garage. j'aimerais oui. demander poser une question. Mais non, au mais tu as professeur. expliqué, non?
L'affaire Tu n'as d'avion. pas expliqué avion, là. Non, faut quand tu expliquer dis de d'abord. rester gentleman. Non, Gentlewoman. lady. Il ne faut pas y Lady. me faire façon, c'est pas bon, elle ne veut plus ça ici. Ouais. Sinon, c'est qu'il allait expliquer là. Non, c'est bon. Pourquoi tu es soulevé? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le blanc là, mais Pardon, non, pardon, c'est pardon, bon. Non, pardon. le blanc là ronflait. Il ne veut pas dormir. Il dit, toi, tu ne connais rien. Quand il est fait comme ça là, ça me prenait, donc il était dérangé. Mais quand il est à pointe comme ça, tu attends sur lui. Maintenant, il attend fou. Il a dit, c'est quoi que fou? Quand tu ronfles là, tu ne sais pas que tu ronfles dans le noir, pas la lumière, c'est la nuit. Petit ton. Là, demande s'il y a quelqu'un qui a décidé là-bas. Il dit, vous n'avez rien. S'il a ronflé 2 fois, c'est qu'il a lui donné, il ne va pas croire. Il a dit, moi j'ai un problème, quand on doit gêner, vraiment les hommes. Ah, les hommes. Les hommes disent que comme on doit gêner, là, 1 semaine avant le jeûne, on est dedans matin, midi, soir, dedans matin, midi. Vraiment, on a mal même. Qu'est-ce qu'il en est de ce jeûne? On est dans quoi, matin, midi, soir? On fait l'amour le matin, l'amour le midi. Non, normalement, quand tu jeûnes, tu ne fais pas l'amour. Non, Elle dit avant. Il prépare, il se prépare sexuellement quand aussi. tu lui demandes, il dit, il ne prépare ça spirituellement, le sexe est spirituel. Donc il faut qu'il fasse, pour ne pas que pendant le jeûne, il soit tenté par un diableton. Donc on est obligé de nous appuyer jusqu'à... On ne comprend rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais bon. Ça, c'est normal. Est-ce que ça, c'est la nourriture? Ça, c'est pas la nourriture. Non, tu ne sais pas que c'est un jeune. C'est toutes les étapes de la préparation avant le jeûne. Est-ce que pour ça, tu peux répondre vraiment à cette question? Oui, ben, je peux répondre en tant que sexologue clinicien. Hein. Ah, voilà. Ah, OK. D'accord. Bon, ce que je pourrais dire déjà, c'est que déjà, le fait de jeûner, c'est d'accepter volontairement. C'est un exercice spirituel et religieux. Donc, si tu es accro à tout ce qui est sexe et que tu penses que tu ne pourrais pas le supporter pendant le moment de jeûne et que intensifier peut-être les rapports avant d'entrer dans le monde de jeûne, cela pourrait peut-être t'apaiser psychologiquement, mais il faudrait aussi t'accorder avec ton partenaire. Parce qu'il ne faudrait pas en abuser pour aussi stresser aussi la bonne dame. Donc je pense que c'est une question plutôt d'entente au fait. Sinon, ce n'est pas mauvais aussi de bien libérer ses libidos avant d'entrer. Alors, d'accord. On va étudier tout ça tout à l'heure. Hein. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le professeur Ouroupou Jacques. Alors, donc, professeur, comme je disais, c'est vrai qu'on a parlé du côté sexuel, mais on va revenir un peu à l'alimentation. OK. Et puis, en attendant qu'on puisse avoir des petits jets comme ça de sexualité, parce que je sais que Yasmine en a d'autres des histoires. Donc, on disait que déjà, il faut informer son corps qu'on va jeûner. Yep. Donc, quand on informe son corps, on lui dit, écoute, toi, là, fais attention et tout. Première des choses. Deuxième des choses, on réduit un peu sa nourriture. C'est-à-dire que si on a l'habitude de manger 3 plats pleins par jour, on réduit un peu, peut-être le 3e, c'est ça? Tout en augmentant les crudités qui vont créer l'effet rassasiant. D'accord. Deuxièmement, on réduit aussi les calories, donc ça, c'est le sucre? Oui, il faut réduire tout ce qui est trop raffiné, sucré, il faudrait les réduire. D'accord, très bien. Voilà. Ensuite, il va falloir aussi beaucoup s'hydrater, avoir des cures d'hydratation avant d'entrer dans le moment de jeûne. J'insiste dessus. Comment on peut faire une cure d'hydratation, par exemple? Alors, si Madame Deja a l'habitude de boire 2 litres par jour, elle décide pendant 1 à 10 jours de boire 3 litres par jour. Donc, tu quittes de 2 à 3 litres. D'eau, quoi. Voilà, donc 2 bouteilles d'eau. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'il y a les pièges pendant le mois de jeûne. Où dès qu'à partir de 18 h, on essaie de boire de l'eau, mais parfois, on ne boit pas assez d'eau. Oui, c'est vrai. Et on donc, n'a même pas soif. on n'a pas soif. Donc, déjà, si on arrive à s'hydrater beaucoup, ça permet à l'organisme de dépurer les déchets toxiques et ça permet aussi de mieux conserver l'énergie. Parce que lorsque tu es trop déshydraté, c'est difficile de supporter la faim. Voilà, donc déjà du coup, et même pour créer une bonne digestibilité, il faudrait s'hydrater. Donc avant d'entrer dans le moment de jeûne, il faudrait véritablement augmenter la quantité d'eau. Donc l'hydratation. Est-ce qu'il y a un régime adapté ou une préparation adaptée pour des personnes qui sont déjà hypertendues ou qui sont diabétiques ou qui ont des maladies dans ce style-là? Comment elles doivent préparer leur jeûne? Alors, une excellente question. Ce que vous devez savoir, c'est que si je suis malade, la première des choses, je vois mon médecin. Voilà, le médecin on fait ce qu'on appelle un bilan.
quand même pour regarder un peu est-ce que la personne est apte à jeûner ou pas. Et puis aussi, on essaie d'apprécier si c'est par exemple un diabète non stabilisé avec beaucoup de complications médicales à ce niveau, il faudrait d'abord prendre le temps, 1-2 semaines à faire un suivi. Et là, on pourrait te dire non, tu es apte. Maintenant, si la personne n'est pas apte, véritablement, on lui dit il faut t'abstenir. Ouais. Donc déjà, il y a une préparation assez médicale, mais aussi psychologique. Parce que le plus souvent, si psychologiquement la personne est trop perturbée psychologiquement, on lui dit qu'il va falloir d'abord chercher aussi à résoudre, aussi, être aussi en paix avec soi-même. Ça, c'est clair. Donc, il y a une préparation, c'est une approche holistique qui doit prendre en compte le corps, l'âme et l'esprit. Parce que si on va dans un moment de jeûne, c'est pour vérifier. Comme j'ai dit, c'est un exercice spirituel et donc il va falloir une préparation à tous les niveaux. Très important. On sait que pendant, en tout cas, pendant le ramadan, je ne sais pas comment ça se passe chez les chrétiens, mais je sais que pendant le ramadan, il y a beaucoup de sucre à table. Les dattes, le café, les jus, la bouillie. Il y a vraiment du sucre en quantité. Même le pain, les pâtes, c'est vraiment tout ça qu'on consomme régulièrement. Comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ça? Est-ce qu'on fait des mélanges, par exemple, je ne sais pas moi, salade plus pâtes? Est-ce que c'est des mélanges qui se font? Est-ce qu'on peut faire le bissap, par exemple, avec du miel à la place du sucre raffiné? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est à cause de ce que, pendant le mois de jeûne, souvent, on est poussé à faire parfois des petits excès qu'il faudrait réduire drastiquement tout ce qui est sucré avant d'entrer dans le moment de jeûne. Pourquoi? Ça permettra à ce que le corps va commencer à brûler les excès de graisse qui sont stockés. Et donc là, lorsque tu entres pas avec assez de réserve du gras. Et ça peut te permettre d'avoir un peu, peut-être te faire plaisir quelquefois. Mais il n'est pas aussi conseillé, pendant le moment de jeûne, d'abuser de tout ce qui est trop sucré. D'où les préparatifs même de qu'est-ce que je dois ramener à la maison. On dit que ce qu'il faudrait aller faire comme stock avant d'entrer dans le moment de jeûne. C'est très important. Parce que souvent, lorsqu'on va pour faire le marché, qu'est-ce qu'on ramène à la maison pendant le mois de jeûne? C'est tout ce qui est trop sucré, raffiné. Et là, ce n'est pas bon. C'est pourquoi il y a des gens où, quand ils finissent le mois de jeûne, ils grossissent. Oui, c'est ça. Il y a le diabète aussi que tu commences à avoir et tout. Alors, ce n'est pas parce que je dois... Lorsqu'on sort dans un moment de jeûne, on doit plutôt préserver son capital santé parce que spirituellement, on est connecté au divin. Mais le divin qui a créé ton corps te dit qu'il faut que tu puisses protéger ton corps. Mais tu ne peux pas sortir dans un moment de jeûne tout en détruisant ton corps. Il y a un problème. Alors justement, docteur, moi j'aimerais bien qu'on ait des cas pratiques. On va faire 2 jours. Premier jour de jeûne, on se lève à 6h ou 4h, on coupe à 18h30. Qu'est-ce que vous conseillerez de consommer? Premier jour, déjà. Alors, conseillez-nous, donner des petits conseils d'usage. Qu'est-ce qu'il faut d'abord éliminer? OK. Qu'est-ce qu'on élimine? On élimine le pain, on élimine le déguet et autres, s'il y a trop de sucre. Les bissap, les nyamakou, s'il y a trop de sucre. Après avoir rompu le jeûne, c'est ça? Oui, c'est-à-dire... Comment rompre le jeûne, c'est ça? Premier jour de jeûne, lundi. Le matin. À 18h, je dois... Le matin, par exemple, ce qu'on peut manger à 4 heures pour pouvoir bien tenir. Voilà, c'est pas tout le monde qui supporte la faim. Alors, ce qu'il faudrait savoir déjà, je voudrais parler de ce qu'on appelle les bonnes graisses. Parmi les bonnes graisses, nous avons par exemple les oléagineux, les noix. Les noix de cajou, les noix de muscade et autres, effectivement, créent un effet de satiété, mais eux, ils aident aussi à créer un effet de coupe-faim. Donc, lorsque je me réveille à 4 heures et que je peux, par exemple, grignoter un peu de noix, par exemple, ça me permet de mieux supporter. Donc, ça veut dire qu'en plus, plus de ce que tu vas manger, genre si tu as du riz couché, ça peut... Oui, par exemple. En plus du riz couché avec de la sauce graine. Oui, n'est-ce pas, ce que tu fais, En plus de ça, on peut ajouter des noix de cajou. Pourquoi pas? Qui vont t'aider à avoir ce... génial. Exactement. Donc ça, par exemple, Et tu bois quoi? Tu bois chaud, du thé, du café? Si tu as mangé, par exemple, du riz couché, l'idéal, c'est de prendre une tisane pour aider à la bonne digestibilité, parce que sinon, tu vas te sentir lourd, parfois, tu risques de rôter, avoir beaucoup de ce qu'on appelle une dysphagie, une mauvaise digestion. Donc, prendre quelque chose de chaud, c'est bon. Il ne faudrait pas prendre quelque chose de glacé à 4 heures. Bon, vraiment. D'accord. Et donc, à 18 h maintenant, avec quoi est-ce qu'on rompt?
Tout le monde rompt, comment on fait? Franchement, à 18. excusez-moi, mais ce débat de glacé et de chaud, ça m'énerve. Mais c'est le docteur qui parle, je me tais. Parce que elle aime l'eau glacée, hein. Ah oui, Ah non, elle, mais moi, l'eau glacée, si j'ai pas d'eau glacée, moi, je ne me sens pas... ne vis comment pas, on en fait. dit, Non, mais je sens pas que j'ai bu la assez d'eau. question, c'est qu'on n'interdit pas l'eau glacée systématiquement. Oui. Mais comment tu bois l'eau glacée? elle en boit fait avec glaçon dedans. Non, je bois l'eau glacée. Aurélie, souvent, la Elle peut boire l'eau glacée, glacée. elle peut boire l'eau glacée, mais lentement. Ça peut s'accepter. Mais dire qu'il faudrait plus jamais boire de l'eau glacée scientifiquement, non. Ah, merci. On Il n'y a doit aucun pas- problème à on boire ne de doit l'eau pas glacée. stresser quelqu'un parce N'importe quoi. qu'il boit de l'eau glacée, mais s'il boit de l'eau glacée lentement, et puis hors des repas, ben, il n'y a pas de problème. Parce que si vous finissez de manger, par exemple, une sauce graine et que vous buvez immédiatement de l'eau glacée, ça va alourdir et puis empêcher la digestibilité. Ok, d'accord. Alors, Mais docteur, ça, là, on est d'accord que tu fais ça. non, bien je bon. bois doucement. on se connaît. Docteur, tu dis bon. Quand tu dis bon, tu lèves la main, pas bon, tu dis non. D'accord. OK. Les oranges comme fruits, c'est bon? À quelle heure? Matin ou bien Le soir. le soir. Pour couper orange, Orange, c'est bien, mais banane. si c'est l'orange, il faut manger l'orange. Pas de boire le jus. jus. Parce qu'en matière de jus, souvent, ça nous pousse à consommer en une quantité énormissime. Et là, ça risque de fatiguer le foie plus tard. OK. Donc, ça veut dire que le jus d'orange en quantité n'est pas bon. Oui, juste peut-être un verre, c'est bon. Ou bien soit on peut prendre 2 oranges, en consommer, il n'y a pas de souci. Banane. La banane douce. Oui, la banane douce. Une banane douce suffisant. Il y a des gens qui peuvent consommer même jusqu'à 7, 8, 9. Moi, j'aime bien la La Moi, bulle, j'aime la la banane, banane. C'est un diarrhée ou bien? Ah oui, raisin. les raisins. Oui. Le Le vert ou rouge. On En peut- grande quantité. En fait, tous les contrôlée. fruits, alors. En En quantité. quantité contrôlée. Les dattes, Les dates, alors, pour les dates, oui, 3, 4, 5, 6 dates, il n'y a pas de problème. mais pas plus. Pas plus. Waouh. Et les yaourts? Les yaourts, Ouais. ben écoutez, un pot de yaourt pour ceux qui en veulent. Nature sucrée ou non? Nature. D'accord. Alors ça, c'est pour rompre immédiatement le jeûne. Oui. Donc ça, on peut prendre ça pour rompre le jeûne. Oui. Maintenant, quand tu as rompu le jeûne, qu'est-ce que tu peux manger? Alors, ce qu'il faut se dire, on commence d'abord par l'eau. Oui. Pour rompre le jeûne? L'eau chaude. Alors nous, Bien sûr, l'eau tiède. oui, mais chez nous, ce qui est recommandé, c'est Oui. de rompre avec une date. Oui. Une seule date. Ben, comme c'est la religion qui l'exige, une seule, ben, c'est Ou 3. précisé une date. Une ou 3, en fait, en nombre En impair. nombre impair. Mais sinon, Ok. généralement, c'est une date. Donc déjà, les dates sont caloriques, ça apporte des calories. Oui, c'est pour pouvoir peut-être te remonter un peu par Exactement. rapport Et puis contient aussi un peu de fibres. Ouais. Donc c'est pas mauvais. Ok. Mais après avoir l'autre là consommé de la date, Oui. ben, il va falloir prendre maintenant de l'eau. à... Oui, l'eau, oui. de l'eau, c'est ça. Voilà, mais pas de l'eau glacée. Glacé, oui, OK. De l'eau à tiède. température ambiante. Ok. Quinqueliba, Parce que boire le thé. assez d'eau dans de l'estomac vide, ça crée une sensation désagréable. Ouais. OK. C'est vrai. Voilà, donc prendre de l'eau tiède ou bien à température ambiante. Et après ça, on vient avec ce qu'on appelle semi-liquide. Ça peut être quoi? Ça peut être juste une La soupe bouillie. La ou bouillie. bien de la bouillie. Mais une bouillie peu sucrée. OK. Le problème également, on y met beaucoup du sucre. Voilà, baka, là. Ouais, OK. Baka. Donc, il faudrait réduire la quantité du sucré. Donc la bouillie ça, de j'insiste riz, dessus. la bouillie de riz, le de Le mil, mil. le Oui, bobaka. pourquoi pas? Bien sûr. OK. Alors, si on doit mettre du sucre, ce serait du sucre roux, c'est ça, idéalement? Même si c'est du sucre roux et qu'on on y met en excès, ça pas revient bon. à la même chose. Alors que le sucre roux, là, effectivement, c'est plus dangereux. Parce que quand on met, c'est jamais bien sucré. Donc, on ne fait qu'ajouter seulement. Donc c'est juste réduire. On peut même manger une bouillie sans sucre. Ah non, docteur, Non, je la suis bouillie désolée, de mais riz, oui, On tu veut peux bien manger te sans faire sucre. La bouillie de plaisir. riz, oui. Ah, Mais oui, moi, la bouillie de d'accord, riz, remplacer le sucre par le miel. D'habitude, ou bien du miel aussi. Ils peuvent remplacer le sucre par le miel. Yasmine, Oui, en petite quantité. Yasmine est choquée qu'on boive la... Moi, nous, on a été élevés avec boire la bouillie de riz sans sucre, sans lait. Et ça, c'est ce que nous, on boit tout le temps. C'est Surtout maintenant- quand c'est le riz local. Le riz local, c'est tellement bon. mal doux, Ah, qu'à faut que vous me fatiguer. fassiez ça. Même du riz Par à contre, base la de bouillie de sorgho. mil, Mais moi, je le suis mil, obligée c'est de mettre un compliqué. peu de lait. C'est une question lait jaune, d'habitude. là, sans dire le nom. Mais si c'est peut-être une cuillère à soupe de miel et qu'on mélange avec. Ouais. Mais le problème en Miel Afrique, dans quoi, dans bouillie, là? bien Ben sûr, oui. on peut manger de la bouillie avec du miel. Mais il y a c'est dit, comme docteur, c'est un sucré. jour, on est parti au restaurant Vous avez Aurélie. goûté? Quand est parti prendre, quand est parti prendre boisson, ça quel boisson elle a pris la même jus de Jus quoi? d'avocat. Jus d'avocat. Oui. Ben, elle t'a écouté. Donc, elle allait prendre jus d'avocat. Genre, avocat qu'elle a pris là. Les gens là, mais ils ont foutu. Ils ont mis miel Ils ont dedans. mis miel dedans.
On a dit, faut pas prendre, elle dit, elle va prendre quel lait. Parce que toi, tu as dit ici qu'on n'est qu'à prendre des trucs. Oui, des smoothies. Oui, des smoothies, c'est ça. Elle fait quand il dit, si tu l'as laissé, tu as tout boire. J'ai dit, ce jour-là, nous a fait pitié. Nous, on a revu de On peut goûter. pas un bocal et puis miel. Bon, c'était là, pas Non, mais il y a des gens qui ont un palais qui permettent à ce que ça passe. Non, même C'est bien notre dans palais Bouillon, qui a été habitué à des choses qui ne Ouais. sont pas vraiment bonnes pour nous. Non, crème Trop de sucre, trop de gras, trop de sel. Sinon, la vraie surtout, nourriture, c'est... Ouais. on commence avec le liquide, après semi-liquide. Ok, Ça donc peut être la une bouillie. soupe Soupe, ou bien ouais. de la bouillie. Ok. Et après semi-liquide, maintenant, on attaque ce qu'on appelle ce qui est solide. Ok, donc ça peut être du riz, du maïs, enfin du manioc, du l'igname. Peu Exactement. importe. Mais en fait, la question, c'est que comme c'est le soir, il faudrait augmenter la quantité de la sauce. Ok, Il ne faudrait pas mettre une petite quantité de jumblé beaucoup de riz. avec beaucoup de riz. ok. Il y avait du riz pour terminer ma sauce. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que... Et puis, c'est de le manger de manière séquencée, en fait. Comme un oiseau, faut picorer, Voilà. quoi. Prendre un peu de riz avec sauce, et puis je vais marcher, je vais prier, après je reviens prendre. Non, mais alors il ne oui. faudrait pas finir en un laps de temps, tu finis, et après même pour respirer, c'est un problème. Non, mais attends, alors nous, déjà, ce qui est recommandé religieusement, c'est que tu coupes d'abord avec ta date, tu vas aller prier. Oui, Quand tu as fini de prier, que tu reviens, tu peux boire un peu la bouillie. oui. Et quand tu as fini, tu vas faire la grande prière. Oui. Et quand tu reviens, tu manges normalement. Mais alors, C'est déjà bien parce que c'est espacé. c'est C'est espacé, ça, en en fait. fait. Si vous coupez à Le problème, 18h30. Ouais. c'est que quand on rend aussi, voici assiette de bouillie là. Quand tu t'abaisses, mais il reste un peu dans ton narine. Donc tout ça là aussi, c'est mieux, tu bois de l'eau Mais- dans la prière il était d'abord. dit. Mais non, mais attends, docteur, pendant qu'il n'y a pas de bruit, là, il y a aussi le lait en poudre. On dit que le lait fait... Mais nous, on appuie dans le lait en poudre. Hein. Le lait en poudre, on peut verser un sachet, 2 sachets. Pour Ouais, ceux même qui c'est achètent vrai. des grosses boîtes, Ouais. on appuie. En fait, Est-ce que ça fait grossir le lait en poudre? Mais en fait, oui. Ah, lait en poudre, là, mais c'est c'est lait, là, on l'associe Surtout toujours dans avec le du maïs. sucre. Oui, c'est vrai, le lait. Ah, c'est bah, ça. On l'associe sinon, avec du sucre. sinon, c'est pas bon. Donc, la quantité du sucre que nous consommons pendant le moment de jeûne, C'est énorme. Hein. c'est Et puis là, c'est vrai qu'on va marquer la pub, mais quand on va revenir, c'est vrai que là, tu es en train de parler des plats, peut-être qu'on peut prendre, mais sans qu'on doit ajouter les ngomi qu'on met dessus. Oui, oui. Ngomi, gaou, bissap, gaou. nyomoku. Enfin, je veux dire, il y a C'est vrai. trop. Hein. C'est vrai. On va revenir à ça. On va marquer la deuxième pause publicitaire. On revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec, je l'ai dit, avec Gaou, tellement. Tellement de parler de Gaou, nourriture est mal doux. Alors, avec le professeur Ouroupou, diététicien, nutritionniste et sexologue clinicien. S'il vous plaît. Donc, c'est vrai que ça, ce sont les plats qu'on a énumérés qui sont censés être ce qu'on doit manger. Mais nos tables sont très garnies. Et puis aujourd'hui, là, si tu n'as pas gomi ou bien gao sur ta table, c'est que tu n'as rien fait. Gao, je précise que ce sont des beignets d'haricots. Beignets d'haricots, oui. Franchement, j'ai jamais goûté. Ah, je vais t'en faire goûter. super bon. Je fais ça, Bizarre, ça, quand même, très bien. Très, Ah oui, très bon. j'attends Ah, ça avec je- impatience. Tu connais Ça oignon, dépasse. feuille d'oignon, non. Qu'on coupe les un peu, puis on met au gnomis, milieu. avec les beignets d'haricots, Ouais. si on le fait vraiment en respectant les normes, ça dépasse tout ce que nous avons comme Ah croissant ouais. et pain. Oui, mais on fait ça dans l'huile aussi. Oui, c'est dans l'huile, en fait. Quelle huile on devrait utiliser? En fait, bon, Le actuellement, prix d'huile là qui est cher, t'as payé quelle huile? c'est que même si vous utilisez de l'huile de palme, on peut utiliser l'huile de palme pour le faire avec. Mais c'est la quantité. Tu sais de quoi? De ce que tu vas manger là. Ça n'a pas bien Non, cuit. donc Non, tu sais de ce de que quoi? tu vas De l'huile, manger. tu veux dire? Oui, de ce que tu vas manger. Non, la quantité de ce que tu dois que tu vas manger. manger. De ce que tu Ah, ok, veux. mais bah, ça, ça ah, va oui, être parce que ce excellent. que tu mets dedans, là, Parce manger. que souvent, si tu prends par exemple 5 beignets d'haricots avec 5 gnomis, mais c'est déjà beaucoup là. Ben oui. Non, Et bah puis tu non. prends une bonne quantité de bouillie. C'est pas beaucoup. Oui, ça va, mais ça ne remplace pas le plat Mais du alors, soir. du coup, Non, mais ça apporte déjà des calories. Non, Oui, mais Votre ok. petit estomac, Donc, vous pensez il va l'estomac là, falloir ça peut réduire prendre le combien de repas place dans du le soir corps? parce que ça fait partie du repas. Mais c'est vers 22 h qu'on Non. a faim, généralement. mais qu'a dit? Mais là, c'est encore dangereux de manger à 22 Mais c'est ça, parce que le truc, c'est Wow. que tu dis quelque chose qui est pertinent parce que vous mangez à 22h. Vous allez vous coucher et vous vous réveillez à 4h du matin. Ça fait combien de temps de digestion pour le corps? Comment est-ce C'est que pourquoi il on faudrait doit manger gérer quelque ça? chose Ça, où là. par contre, c'est très, Et puis très ce bon. que les gens oublient, c'est qu'à partir de 18h30, 19h, dès que l'hormone qu'on appelle la mélatonine, l'hormone du sommeil, est sécrétée, le mouvement de l'intestin est au ralenti. Ouais. Donc il faut manger des aliments où l'organisme va rapidement digérer. Avant de se C'est coucher, pourquoi ouais. Faut chaque souper, fois que, chaque fois souper que le soir. tu as le plat cali au gombo,
rassurez-vous toujours d'avoir une grande assiette de crudité. D'accord. Et ne pas dépasser 21 heures les pour crudités, manger. là. Oui. Les crudités, par exemple, on se connaît, on ne va pas découper oignons ou bien carottes pour manger. On va toujours faire une salade avec vinaigrette, tout ça là. Une vinaigrette où on y met tout ce qui est mayonnaise, tout ce qui est Moutarde, moutarde, tout ce qui est Ben bouillon oui, cube. ben qu'est-ce que tu voulais faire Et alors? on y met en grande quantité. Bon, là, ça va encore augmenter la production Mais de tu fais l'acide comment ta chlorhydrique. vinaigrette alors? Ben, la vinaigrette, on le fait simplement avec de l'huile d'olive extra vierge pressée à froid. On y met du citron, Oui. on y met une pincée de sel. Mais si on et n'avait puis pas extra après- vierge. Ben, si on n'en a pas, on peut utiliser tout ce qui est... On peut utiliser, par exemple, l'huile Pour d'arachide, si vous assaisonner, tu voulez. mets un peu d'ail, un peu Est-ce qu'on de peut dessus, c'est très utiliser bon. le vinaigre balsamique? Ça marche aussi? Ah, j'adore en plus ce vinaigre Très bon balsamique. le. Mais ce bon. ce que tout le monde pourrait trouver facilement, c'est du citron. Ouais, c'est du citron. D'accord. Donc Donc ça, alors, oui, Kadi, vas-y. comment tu Uh-huh. fais ton soso pour que je comprenne un peu la composition? Pour lui montrer, pour voir si c'est bon. Parce que aussi, Le on sait- quoi, le gaou, là? vous faites ça comment? Alors moi, je prends l'haricot qu'on va faire écraser. Donc on écrase. Haricot rouge ou blanc? L'haricot blanc. Ok. Donc, ils vont aller enlever la peau là. Tu mets dans l'eau d'abord, la peau va peler un peu et tu vas faire écraser. Et quand ça revient, ils mettent un peu souvent le jus là de côté et puis à la pâte de côté. Donc, si tu veux, tu renverses un peu le jus pour que ça soit un peu liquide, un peu, voilà, pas trop compact. Je mets un peu de bouillon, je mets des œufs, je mets... Ah, c'est ça, je veux qu'on nous dise. Ouais, œufs là, vraiment, œufs là, c'est doux. Avec œufs. Et puis, déjà, je peux faire écraser l'haricot si je veux avec de l'oignon. Donc ça, déjà, ça fait que ça assaisonne un peu. bon, ça. Voilà, ça assaisonne un peu. Un peu de feuilles d'oignon que je mets dedans. Et puis voilà, je goûte si c'est bon. Et puis je commence à griller. Ah, Tu vois que c'est bon, que c'est consistant. Tu mets pas farine comme d'autres. Non, moi, je ne mets pas de farine. Parce que la farine, c'est ce qui fait que ça gonfle d'une manière. Là. Oui. Moi, En fait- et puis eux, c'est pour Non, on n'a vendre. pas- on n'a Moi, pas comme besoin c'est de pour mettre de la la farine. consommation C'est ça. de la maison. ah donc bon, j'ai moi, pas c'est besoin pour de toi, là, farine. je veux. Hein. Mais il y a pendant le ramadan, là. Il y a fait, vous envoyez ça ici. La question, c'est que déjà l'haricot apporte des protéines végétales et puis on y met encore des œufs. La quantité de protéines va augmenter. Et lorsque l'haricot, on n'arrive pas à bien mastiquer, ça va créer des flatulences, des Et gaz ça fait intestinaux. péter, en plus. Et ça fait péter. mais- Donc c'est mais pourquoi c'est il faudrait bien, lorsqu'on mange des beignets d'haricots, Si il vous faut mettez bien des gaou là, mastiquer. ça va risquer péril. Ah non, je préfère vous prévenir. Bah, Ça c'est fait triste. péter. Pourquoi Haricot et moi, on n'est pas trop... Notre amitié n'est pas trop ça. Mais maintenant, toi, parle-nous de la bouillie de riz. Parce que bouillie de riz, personne ne va. Il y a quelques personnes qui mangent ça sans sucre. Oui. Moi, je mange avec sucre, mais pas sans sucre. Comment vous faites votre bouillie de riz sans sucre? Mais normal, Donnez-nous hein, des comme conseils d'habitude, d'usage, tu mets ouais. dans de l'eau, le riz, un peu d'huile. Mais non, Juste non, un peu d'huile. la quantité d'eau, Oui, comment c'est ça doit tout. être? Ça doit déborder. Mais ça dépend de ce que tu veux comme En fait, il faut que bouillie. ça Mais comme devienne ce que baka, vous quoi. avez dit que c'est doux, là, c'est comme ça. Non, on mais fait. ça, Mais c'est faut ça mettre qu'elle a. beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, Justement, faut voilà. mettre beaucoup Que ça d'eau. soit un peu liquide. On met pas quoi. on met un peu de beurre normalement, non? Si tu veux. Moi, je ne mets pas de beurre. Si tu veux. Juste Moi, de je mets l'huile. un filet. Mais attendez, à quoi même? Non, non, non. Alors, moi, j'ai une question. Parce que déjà, Oh non, comment? non, mais Pas de beurre, On enfin. met beurre dedans, ça non, maltraite. parce que déjà la bouillie de riz, son index glycémique est autour de combien? De 90. Le riz Donc, même n'est il pas fait conseillé, augmenter. ça, pour beaucoup de Donc personnes. déjà, quand tu mets de beurre, du sucre, de lait, Du lait. alors là, ça devient comme... ça devient C'est comme, une bombe une- atomique. Une maladie non, programmée. une bombe atomique, Non, je te montre comment il faut mettre le lait. Tu prends la boîte de lait, la cuillère un peu creuse, D'accord. tu verses en haut du riz. Ah oui. Ça fait comme la crème chantilly, ça remplit. Et puis tu vas pousser en bas, tu vas... Moi, j'ai une question pour des personnes qui sont sportives de haut niveau. Ouais. Est-ce que l'alimentation est pareille que les autres? Et comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce que vous conseillerez qu'ils mangent justement pour garder justement l'énergie qu'ils ont? Déjà, pour les sportifs de haut niveau, pour les sportifs de haut niveau, ouais. écoutez, l'hydratation, ils doivent beaucoup s'hydrater. Parce que s'ils ne s'hydratent pas assez, ils vont avoir des spasmes, des douleurs C'est musculaires. ça. Deuxièmement, la quantité des protéines. Ça veut dire que s'ils doivent Plus de manger viande. plus de viande, plus de dinde, plus de poisson, voilà, plus de champignons, pourquoi pas, OK. plus de protéines, voilà, ça va beaucoup les aider. Et au petit Mais alors, déjeuner comment aussi? faire? Bien sûr, bien Au sûr. petit déjeuner, donc, mais viande, tout ça. Non, au petit déjeuner, écoutez, tu peux manger des jambons, ça peut être... jambons, poisson, des ça pains au peut être- chocolat. Non, pas de... Ah non. Eh, bonzon. Bonzon, C'est encore grave même. bonzon, c'est quoi? C'est farine? Mais Ça justement, peut être des œufs. Oui, des œufs, oui. Voilà, des ça peut œufs. être des œufs. Ou bien aussi, on peut faire revenir aussi des champignons Pain condiment. avec un peu de pain, manger, pourquoi pas. Avocat. Pour ceux qui sont habitués, de l'avocat, bien sûr. Mais ceux qui font beaucoup de sport, est-ce qu'ils peuvent faire du sport quand ils sont en jeûne? C'est-à-dire dans la C'est ça, journée. ils peuvent. Mais c'est Alors, chaud, ils hein. peuvent le faire, mais c'est de choisir quel type d'exercice physique faire, mais pas intensivement.
Il faut réduire l'intensité des exercices physiques à faire. Sinon, vous risquez de trop brûler des calories et l'hypoglycémie risque de s'installer. Mais pour les femmes enceintes, par exemple, il y en a qui sont interdites de jeûner à cause de leur santé, mais il y en a qui peuvent jeûner. Yep. Quand elle peut jeûner, comment est-ce qu'elle doit s'alimenter? Puisqu'elle a quand même un bébé. Ben, ce qu'il faudrait se dire, c'est que si on se rend compte que tu n'as pas assez de signes sympathiques de la grossesse, il n'y a pas une complication et que tu souhaiterais jeûner, il faudrait vraiment que ça soit encadré sous l'œil d'un spécialiste. Bien sûr. Okay. C'est très important. Voilà, tu peux jeûner 1, 2, 3 jours, on évalue. Est-ce que tu n'es pas trop fatigué? Est-ce que tu n'es pas pâle? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'anémie quelconque et tout cela? D'accord. Donc, vraiment, il faudrait que ça soit encadré. Bien encadré. Voilà, sinon, ce n'est pas souvent évident. Et puis, est-ce que c'est obligé carrément de faire un jeûne sans manger en réalité? Je sais, je te pose la question pourquoi? Parce que je me dis que pour des personnes qui veulent jeûner comme des femmes enceintes, elles peuvent avoir une petite exception. L'objectif, c'est le cœur, c'est ce que Dieu voit. Donc, elles peuvent manger un fruit. Écoutez, je ne parle pas des filles comme vous en forme, là. Je parle des femmes enceintes, des diabétiques et tout. Je parle de ces femmes-là ou des personnes qui veulent vraiment jeûner, mais qui, par exemple, n'ont pas le choix, qui sont obligées de boire de l'eau ou bien de manger. Le jeûne partiel. Par exemple, même chez les chrétiens, il y a certains, enfin, il ne faut pas que je monte, mais je sais qu'il y en a qui font Est-ce que les personnes ont le droit de manger au moins des fruits quand elles ne sont pas, qu'elles sont physiquement pas forcément en forme? Alors Aurélie, moi je vais te répondre à la place du professeur. Parce que peut-être le jeune chrétien, il est différent, mais chez nous, ce n'est pas le professeur qui va dire ce qui est permis ou pas. Chez nous, il est déjà dit que si tu es enceinte et que tu ne peux pas jeûner, tu es interdite de jeûner. C'est ça. Il ne faut pas essayer. Tu nourris quelqu'un. Voilà, il n'y a pas à faire de partiel. Et ceux qui sont diabétiques ou qui sont malades. Elles ne font pas. Même à l'église, on peut. Voilà, tu ne jeûnes pas. On dit on va pas. Attends, pardon, il n'y a pas à faire de partiel, tu as fait ci parce que ça, non. C'est-à-dire tu ne le fais pas du tout et c'est pas grave. Je veux dire, tu es exempt de tout jeûne. Mais quand tu décides de faire, tu le fais bien du matin jusqu'au soir. Toi, tu ne sais pas boire un peu d'eau quand même. Histoire de dire que tu as besoin d'être hydraté. Il faut lui poser qu'après, les gens, on peut se rattraper. Si jamais tu as eu le temps d'accoucher, etc. Je parle de l'eau citronnée. Tout le monde exagère beaucoup de citron dans l'eau. L'eau citronnée les matins. Les matins. L'eau citronnée les matins... Mais même dans la journée. Si on le prend en petite quantité, surtout avant d'entrer dans un moment de jeûne, ou bien c'est pendant le moment de jeûne? Tous les jours, tous les jours. Bien matin. Alors, prendre de l'eau, du citron dans de l'eau rend l'eau légèrement alcaline. Donc, boire de l'eau alcaline, c'est très bien parce que ça permet d'épurer le corps des toxines. Donc, ce n'est pas mauvais déjà à ce niveau. Voilà, mais ce n'est pas le fait de boire de l'eau citronnée qui va systématiquement brûler les graisses. C'est ça, non. C'est ce qu'on dit. Non, mais le fait d'avoir un pH alcalin permet de créer ce qu'on appelle la lipolyse, la dégradation de la graisse. Ouais, c'est ça. En tout cas, en Chine, là, quand moi je suis partie dans les restaurants, l'eau qui est là-bas, c'est que citronnée. Hein. Tout est citronné. L'eau chaude que tu soit c'est de l'eau chaude, soit c'est de l'eau citronnée. On ne te donne même pas d'eau normale, sauf si tu demandes de l'eau en bouteille. Partout. Alors, professeur, moi j'ai une question. Au-delà de la religion, c'est vrai qu'on jeûne parce que voilà, il y a la religion, il y a spirituellement et tout. Mais au-delà de ça, est-ce que le jeûne même, quels sont les bénéfices, les bénéfices du jeûne sur la santé d'un être humain? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit souvent jeûner, c'est-à-dire ne pas attendre que les 1 mois arrivent? Est-ce qu'on doit souvent jeûner, se lever comme ça, jeûner, parce que ça a quelque chose sur le corps? Oui, il y a les bénéfices du jeûne sur l'organisme. Hein. Déjà, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous mangeons trop. C'est vrai. Autant d'avant, trouver même à manger, c'était pas évident. Le petit déjeuner, déjà même, est rempli. À 10 heures, on prend déjà beaucoup d'alocos. À midi, peut-être 3 pains de, je sais pas, de foutou. À 16 heures, on prend encore quelque chose. Et à 20 heures, on prend. Donc, on mange excessivement. Le corps n'arrive pas à épurer les déchets toxiques. Le foie n'arrive pas à se nettoyer comme il se doit. Donc, le fait de s'arrêter, ce que moi j'appelle souvent, lorsque j'établis le protocole diététique, j'ai dit, aujourd'hui, dans toute la matinée, jusqu'à 16 heures, j'ai dit quoi? Laisser reposer l'estomac. OK. Laisse reposer ton estomac pour permettre... Mais on peut prendre de l'eau? Oui, on peut boire de l'eau. En faisant quoi? Je bois de l'eau. Je peux boire de l'eau ou bien, par exemple, manger un fruit. Et puis, je laisse reposer l'estomac pour pousser le corps lui-même à utiliser les excès de graisse qui sont stockés. Donc, je pousse le corps à utiliser les excès de graisse. Et donc, le fait de jeûner
purifie le corps. Ah ouais. Ça le purifie. Et c'est vraiment conseillé. Ok. Si je veux demeurer en bonne santé, il est aussi conseillé de temps à autre, 1-2 fois par semaine, de passer des moments de jeûne. Ou bien, je peux faire ce qu'on appelle les monodiètes. Ça veut dire que je mange, par exemple, que des fruits Toute le la matin. journée. Oui, toute la journée. Et je ne mange pas autre chose. Donc, c'est-à-dire le matin, par exemple, avocat. Oui. Après, quand tu as faim, tu prends de l'orange. Simplement. Après, tu prends une banane. Simplement. Chaque fois que tu as faim, tu prends un fruit. Oui. Jusqu'au soir. Mais pas en excès. Mais pas à chaque fois Parce que tu que as si fait. c'est de la banane et que tu manges 4, 5, 6 bananes, mon ami. Non. Mais docteur... Donc, ça aide. Ça et aide, au-delà de d'accord. ça, Ok. le fait de jeûner permet également d'exercer l'esprit. Parce que nous sommes esprit avant d'être corps. C'est vrai. Et donc, le fait déjà que tu travailles l'esprit, ça te permet de mieux communiquer. Parce que la guérison commence d'abord dans l'esprit. Donc, lorsque l'esprit est vraiment disposé, tu peux maintenant communiquer avec la nature. Donc déjà, pour certaines guérisons, c'est simplement parce que la personne s'est disposée à jeûner. Et donc, il a dompté le corps. Et donc, il permet à l'esprit de travailler. Amen. C'est-à-dire que les religions, là, ils ont tout vu avant. Hein. Exactement. Mais je vais témoigner quelque chose, ça me dérange au fait. Parce que si j'ai envie de faire tout ça là, ok, maintenant, si je vais maintenant mon mari là, après moi, il y a toujours faim. Quand tu fais l'amour, tu as faim. C'est normal, c'est de l'énergie que tu Toujours j'ai gaspilles. faim, puis j'ai soif. Donc souvent, ça cause ça, il dit c'est mieux de ne pas faire l'amour, de ne pas grossir, quoi. Non, mais écoutez, normalement en faisant les rapports sexuels, on brûle les calories. Mais on m'a fait... Il ne faut pas donner travail aux citoyens. Bon, tu es fort, tu es fort. Tu es fort. Parce que vraiment, tu es fort. Travail aux citoyens. C'est pas travail. On dit comment maigrir, ça brûle calories quand on fait l'amour. L'homme Ça brûle... va rebondir les fesses un peu. L'homme brûle autour de 300 kilocalories après un rapport sexuel. Voilà. Ça, c'est l'homme. Et la femme. La femme également. Ah, mais si la elle a femme un petit également mois, elle va brûle rien les calories sentir, hein. moins. Mais Pourquoi? autour de Pourquoi? 150. Maintenant, tout dépend également De de l'intensité de la pendant femme. l'acte. Oui, si tu es... C'est quelle ampoule qui est là? Il y a quel trou dans ton plafond? Tu ne vas pas maigrir. Si toi aussi tu as actif... Ouais. Donc, il faut être très vif. Oui, elle pomperenito. Ah ben oui, effectivement. C'est de l'endurance. Hein. C'est de l'endurance. C'est de l'endurance, c'est pourquoi on ne se lève pas comme ça. Si tu n'as pas à manger, mon ami, tu risques d'avoir de l'hypoglycémie pendant l'acte. Donc, il faut d'abord se rassurer qu'après ça, il y a à manger. Si tu n'as pas à manger, il ne faut pas t'hasarder à dire que je vais aller faire. Si tu risques véritablement de développer de la dénutrition. Wow. Parce qu'il y a des gens qui le font beaucoup, mais ils n'ont pas... Tu ne peux pas sortir de là et puis aller manger seulement que concombre. En tout cas, il y a un problème. C'est vrai, c'est vrai. Donc, les femmes qui sont au régime, là, les régimes draconiens ne doivent pas faire l'amour. Non, Mais il y a évanouissement dedans. mais tout dépend de quel type. Donc, merci beaucoup, docteur. Grâce à toi, j'ai compris que faire l'amour peut me faire maigrir un peu. Ouais, mais peut aider. si tu bouffes un burger après, c'est mort. Hein. Non, non, T'as je tout bois rattrapé. jamais. Moi, c'est pas avec que je bois de l'eau et un petit yaourt, ça me suffit. Non, je suis choquée dans ce genre de conneries là. Hein. Non, Parce que généralement, effectivement, puisque tu es fatigué, tu Ça y vas a prendre aucun un jus frigidaire. d'orange Oui. ou bien quelque chose qui va te remonter un peu Exactement. avant de manger. Exactement. Et quand tu manges, que tu es en forme, tu reprends. Tu reprends maintenant le Parce deuxième que, round. parce que maigrir, c'est du temps, c'est de la patience et tout. Donc, il faut faire des exercices encore et encore. Vous Exactement. N'allez pas au sport. Non, on va au sport, mais en fait, comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, c'est comme il a dit, les vieux dans ton introduction, tu ne peux pas éviter. Faire l'amour, là, tu ne peux pas éviter. Donc, mieux vaut prendre les frères conseils de monsieur qui étaient là. Donc, désormais, où on a arrêté ici, là, tu n'as pas bien préparé un petit plat de régime pour venir dans ta maison, ne fais pas l'amour, peut-être aller mettre un gros foutou. Ouais. Mais ça donne Alors, faim, hein. on est à la fin de l'émission, mais moi, je veux revenir un peu sur ces petits trucs qui se collent à l'intestin. Parce que ça me fait quand même mal hein, de savoir que... Écoutez, je me rappelle... Comment on les enlève? Il y a un patient, il y a plusieurs astuces. Oui. Il y a d'abord de l'eau que tu bois, et puis il y a des produits qu'on te donne. Je ne voudrais pas donner les noms ici. Ouais, mais je sais que pour faire des coloscopies pour des personnes âgées, moi Oui. j'ai une Mais personne sinon, de ma famille qui l'a fait. normalement, On te fait un lavement, traitement, chaque tu bois 3 quelque mois, chose pendant- normalement, chaque 3 mois, Ça lave tout, ben, oui, vous ça me trouvez, décolle moi je les- vous prescris le produit, vous le prenez, mais vous-même vous serez étonné de voir la quantité de ces sels qui sortent. J'ai dit, mais attends, J'ai est-ce que- besoin du produit là avant la fin de l'émission, s'il vous plaît.
toi qui logiquement, déboule tous les chaque 3 caniveaux mois, d'Abidjan. on doit nettoyer. Normalement. Oui, Parce que l'intestin est Tu le n'as pas second envoyé cerveau. ici, Hein. Non, mais Ah, je papa, peux... Quelqu'un va aller te suivre tout de suite là. Je attends. peux prescrire ça. Vous pouvez Mais en dans prendre. quand tu nous réactes pour qui a collé plus de son camarade. D'accord, ok, très bien. Ben, donc c'est bien. On aura de temps en temps des émissions comme ça sur la nutrition jusqu'à ce que ces petits trucs-là ne soient plus collés quelque part. Franchement. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Merci de nous avoir suivis. Et puis, Merci à j'espère vous. que nos téléspectateurs vont suivre vos conseils, à commencer par nous-mêmes déjà. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye bye. Bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.